TGV avec le gros connard, là, la jonction avec le poste 23 000. Il fallait faire péter les cellules. Il fallait faire péter les cellules, enfin, arrêter les cellules, les 3 cellules. Et puis, c'était un sacré boulot, hein. Il fallait des gants, des casques, visière, machin. Truc EDF, hein. C'est des postes EDF. Nous, on avait le droit d'y aller. Tu avais le poste EDF d'à côté. Hein, EDF, on pouvait pas y aller parce qu'il y avait une séparation métallique, avec un grillage avec métallique. Ça, c'était leur truc à eux, on n'avait pas le droit d'y aller. Par contre, tu avais l'autre poste à côté pour l'école. Et là, tu avais le droit. Et moi, j'avais l'habilitation HTB, pardon. J'avais l'habilitation HTB, donc j'ai pu y aller. C'est pour ça que j'ai pu le faire. Lui, il l'avait pas, lui. Le mec qui travaillait avec moi, il l'avait pas. Il n'avait pas l'habilitation. S'il lui arrivait une couille, c'est pour ça que je suis parti avec lui, travailler avec lui. L'habilitation HTB. HTB. Et puis, à 66 ans, je passe une habilitation bidon. Une habilitation bidon. Elle est là. À 66 ans. À 66 ans, je passe une habilitation de merde. BO H0V, tu vois. Moi, j'ai l'HTB. HTA et HTB. J'ai les deux. Ça, c'est l'H0V. La B2V, la BR, la BC. Voilà ce que j'ai comme habilitation. B0. Ouais. J'ai la B0. Attends, un truc. Oh putain, recul. C'est quoi ça? Ouais. J'ai la B0. Oups, je suis en train de remettre le truc en place. L'intercalaire, voilà. Hop. Ouais, j'ai la. Donc j'ai la. Je peux faire mon nom, j'en ai rien à foutre, tout le monde le connaît. Habilitation électrique. J'ai la B0, la H0V. C'est dur, hein. Quand j'ai l'HTB, quand même, hein. Le mec, il l'avait dans le logiciel, hein, que j'avais la HTB. Il l'avait, hein, il avait mon nom dans le logiciel. J'ai la B2V, la BR, la BC. Voilà ce qu'il m'a donné. Voilà les habilitations qu'il m'a donné, BT, TBT. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Date de formation 7 au 8 avril 2025. Ça, c'est une vraie formation, Amar. Toi, ta formation, elle est bidon, Amar. Ta formation, Amar, que tu as passée cette année, je vais te dire ce que tu as passé. Tu as passé le CACES. Tu sais pourquoi tu as passé le CACES? Tu l'avais pas avant, ça, le trou du cul. Pendant des années, tu as fait croire que tu avais le CACES. Moi, je t'ai balancé à la DTRE, à la DTRE, à la DTRE de Saint-Étienne. Je t'ai balancé à la DTRE de Saint-Étienne et je t'avais balancé, alors c'était au mois de mars, je crois, quelque chose comme ça, au moment que j'ai passé mon habilitation. Et comme par hasard, le petit Amar, il a passé son CACES. Alors, il a bien signalé, c'est une remise à niveau. C'est pas vrai, Amar. Amar, c'est pas une remise à niveau. T'as passé ton CACES parce que je t'ai balancé comme quoi tu n'avais pas ton CACES. Et j'ai balancé ça à la DTRE, j'ai bien signalé Amar Si Mohamed, travaillant chez BURT à Albon. Ils se sont renseignés, j'ai dit attention, il n'a pas son CACES, il conduit un 40 tonnes, voir déjà si vraiment il a le poids lourd, à moins que ça soit le poids lourd en Algérie, soi-disant un faux permis qu'il a, qu'il a changé en permis européen, français donc. Attention à lui. Et j'ai justement parlé du fameux CACES, et j'ai dit vérifier s'il a bien le CACES. Je suis mort de rire.
Ils ont dû appeler Albon, ouais, on a reçu une lettre, monsieur, si Mohamed, est-ce qu'il a bien le CACES, monsieur, si Mohamed? Et je suis sûr qu'ils ont même pas, ils ont dû présenter un faux, ou alors c'est lui qui a dit qu'il avait le CACES pour se faire embaucher, puis voilà. Et voilà l'histoire. Alors il a dû repasser le CACES, Amar. Il a dû passer le CACES. Pas repasser. Passer. C'est une formation. Ça dure 2 jours. C'est pas une remise à niveau, parce que c'est un menteur. Il a dit il a passé en 3 jours, je crois. 3 jours, hein. 3 jours. Pas 2 jours, 3 jours. Moi, c'est 2 jours. Mais lui, c'est 3 jours. Parce qu'il l'avait pas. Il a passé réellement son CACES. Parce qu'il l'avait pas. Il n'avait pas le CACES. Et ça fait déjà 20 ans qu'il bosse à la même boîte sans avoir le CACES. Je sais même pas s'il a le permis de séjour en plus. Je sais même pas si son permis il est valable. Je me demande si c'est pas un faux d'ailleurs. Aïe, 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 aïe. Putain, le mec, il avait pas le CACES. C'est pour ça, quand il est venu en live, il a dit ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que je l'ai enregistré. Je l'ai mis sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Il a dit ouais, le CACES, j'ai passé le CACES. C'est pour ça que je l'ai mis sur YouTube. À un moment, je me suis gossé, c'est un truc de fou, quoi. Et c'est suite à mon envoi à la DTRE pour dire de la Loire, hein, de Saint-Étienne, puisqu'il travaille à Saint-Étienne. C'est suite à ça que j'ai dit, méfiez-vous, vérifiez bien si son permis est valable en France, que c'est pas un faux qui vient d'Algérie, là. Et surtout, j'avais envoyé le double à son patron et à la DTRE. Et regardez bien si son CACES, il est valable ou pas. Il avait pas. Et j'aime bien la mise en scène qu'il a faite. Au lieu de dire qu'il n'avait pas le CACES, parce que tout le monde, forcément, serait foutu de sa gueule, alors le mec, il roule sur la voie d'arrêt d'urgence, peut-être son permis poids lourd, il est faux, et en tous les cas, il avait pas le CACES. Tu vois? Il n'avait pas le CACES. Donc, tu vois, c'est beaucoup de choses, quoi. Et ce mec, voilà, il a passé le CACES. Et lui, il est venu, alors, il est gonflé quand même, hein. Il est gonflé, ce mec. Ouais, j'ai passé mon CACES, c'est une remise à niveau, c'est une remise à niveau. Espèce de menteur, espèce de gros menteur. Putain, puis alors il sait pas mentir, hein. Une remise à niveau. T'as pas de remise à niveau. Tu travailles pour la même boîte, t'as pas de remise à niveau, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Pour le CACES, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Médecine du travail, oui. Passer à la médecine du travail tous les 3 ans, ou je sais pas combien. Oui, mais pas le CACES, c'est pas vrai. C'est comme le permis de conduire, hein. Tu vas pas passer le permis de conduire tous les 4 matins, hein. Tu vas pas passer ton permis de conduire tous les 3 ans. Il est menteur, ce type, c'est un arracheur, comme un arracheur de dents. Ouais, ouais, moi je vais bien, Diane. Il est menteur, ce mec, c'est incroyable. Incroyable. Quel menteur. Cette putain de bougnoule, qu'est-ce qu'il est menteur, c'est impensable. C'est pour ça que je voulais vous donner cette précision que quand il a fait son live et puis que j'ai enregistré sur ma chaîne YouTube, vous allez voir sur éparcillement, éparcillement, YouTube, vous allez voir la vidéo qui dit qu'il a fait une mise à niveau. Et je vous garantis que c'est faux, archi faux. T'as pas de remise à niveau pour le CACES, c'est pas vrai. Tu l'as, c'est fini. Tu l'as dans la même entreprise, c'est fini. C'est quand tu sors pour une autre entreprise, tu te présentes, il est valable, le CACES. C'est un permis. Il est valable. Il n'y a pas de remise à niveau. Il n'y a qu'en électricité, tu dois tous les 5 ans, je crois. Parce que des fois, les trucs, ils changent en électricité. Mais le CACES, non. C'est comme un permis de conduire, le CACES. Il a les mêmes particularités, c'est comme un permis de conduire. C'est la même chose. C'est comme les permis. Bah, Guermantes, je t'enculais, Guermantes. Toi, par exemple, moi, j'ai passé ma formation, 7-8 avril, hein, le 7 et le 8, toi. J'ai passé la B0, la H0V, la B2V, la BR, la BC, pour le domaine de tension BT et TBT. Et c'est valable, 8-4, favorable,
Toi, favorable, défavorable ou réservé. Moi, ça a été un avis favorable. Toi, c'est marqué en gras. Toi. Pourquoi? Et vous savez pourquoi il me l'a donné d'office? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi qu'il me l'a donné d'office? Vous savez pourquoi il me l'a donné d'office? Attends, je vais te foutre dehors, toi. Ça marre, ça marre. Vous savez pourquoi il me l'a donné d'office? Parce qu'en fait, quand il parlait sans arrêt, bon, moi j'ai fait des rectifications dans ce qu'il disait parce qu'il y avait des trucs qui étaient vrais, mais fausses. C'était des anciennes normes, enfin des anciennes. Parce que moi, les habitations, j'en ai passé plusieurs. Et il y a des fois, je le reprenais un peu, mais sans faire exprès, je le reprenais un petit peu. Il me dit oui, tout à fait, vous avez raison. Mais maintenant, les choses, voilà, je le reprenais un petit peu. Et en fait, c'est moi qui faisais le prof, quoi. Je faisais le prof. C'est moi qui répondais aux questions. C'est moi qui toujours à parler d'une petite qui n'est plus. Ouais, laisse tomber, on s'en fout. Tu vois pas que c'est des Arabes. Tu vois pas que c'est des Crocs, ils adorent ça. Tu vois pas qu'ils s'en foutent. Eux-mêmes, ils les violent dans les caves. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? T'as pas vu que c'est des bougnoules, euh, Diane? T'as pas vu que c'est des bougnoules? T'as pas vu que c'est des gens qui ont aucun respect? C'est des bougnoules. Ils ont pas de respect. Ils crament des voitures. Ils disent, ils volent, ils violent, ils insultent, ils menacent. Tu vois pas que c'est des bougnoules? Ils ont aucun respect des autres, de l'être vivant, de l'être humain. Ils prennent un camion, ils vont écraser les gens, ils zigzaguent pour écraser les gens à Nice. Ils prennent des kalachnikovs, ils vont tuer des gens avec beaucoup de sang-froid dans les salles de spectacle. Tu vois pas que c'est des gros sales bougnoules de merde? Qu'ils en ont rien à foutre des gamines qui ont été kidnappées par un salopard, alors que sa putain de mère, elle a même pas été la chercher à l'école. Hein, elle aurait pu au moins faire l'effort d'aller chercher sa gamine à l'école, quoi. C'est la moindre des choses. Tu vois pas que c'est des sales bougnoules? T'as pas vu? Bon, bah voilà. Et je leur ai dit que c'est une saloperie, cette bonne femme. C'est une pourriture. D'ailleurs, elle se faisait baiser par un négro. 15 jours après la disparition de la petite, elle est partie convoler avec son idylle, en Afrique avec son julot, quoi. Salut à toi, Vic, ça va? Ah ouais, c'est une Allemande en plus. Puis elle se faisait baiser par un nègre, par un négro. Tout ce qu'elle savait, c'était de baiser avec lui et puis pas de s'occuper de sa fille. Elle était divorcée. Mouzin, il en pouvait plus avec cette bonne femme. C'était une grosse dégueulasse, une grosse salope qui baisait partout. Et bien fait de l'avoir quitté d'ailleurs. Enfin, pour le meilleur et pour le pire, hein. Il était encore en live, le Barjo hier. Ouais, toute la nuit même. Toute la nuit, il a quitté le live. Ouais. C'est J-1. Ce soir à minuit, terminé. J'en parle plus et puis après, je vais lui faire des castagnettes. Je vais lui faire des castagnettes. J'en ai rien à foutre. Je vais monter chez lui et je vais le, je vais le massacrer. Je vais le massacrer. Ah bon, mais je vais le faire, hein. Je vais le massacrer. Ah, je vais monter chez lui, je vais lui éclater la tronche. Je vais lui briser la tête en 1000 morceaux. Il peut déposer plainte. Vas-y, dépose plainte, Vigliano. Vas-y, dépose plainte. Enlève les vidéos, sinon tu vas voir. Je vais venir. T'as jusqu'à minuit pour les enlever, hein. Même pas minuit. T'as jusqu'à 23h59. Passé minuit, c'est fini pour toi, mec. Je te l'ai dit, hein, au début de l'année, hein, fils de pute. Je te l'avais dit, hein. T'as pas voulu m'écouter. Je te l'avais dit en plus. Genre gageuse et batte de baseball. Ouais, tu vas voir la gazeuse. Tu vas voir. Là, vous le reverrez pas de sitôt, les mecs, hein. Ah, c'est fini, hein. Ah, vous le reverrez plus sur. Ah, vous le reverrez plus sur. Alors, si t'as des ronds, fils de pute, va vite les retirer, puis va vite les gaver. Va boire un bon coup avec. Parce que là, vous le reverrez plus sur les réseaux, hein, moi je vous le dis, hein. Les flics vont être contents. Les juges vont être contents. Ses anciens collaborateurs de boulot vont être contents. Les, les, les bigoteurs, ils vont être contents. Les périscopeurs, ils vont être contents. Et tout le monde va être content. Ses voisins vont être contents. Sa propriétaire, elle va être contente parce il va partir et puis elle va récupérer son logement. Tout le monde va être content, vous allez voir.
Même le, même la hache, ils ont, de toute façon, ils vont plus rien lui donner hein, dans les temps qui va être. Et tout le monde va être content, vous inquiétez pas. Même ses voisins. Et surtout les flics. Putain, les flics, ils vont être contents. Hein. Les flics. Eh ouais. Tu croyais que j'allais pas venir? Espèce d'enculé, va. Je viens exprès de Tahiti pour toi, espèce de con. Tu te rends compte? Je viens de Tahiti pour toi, espèce de trou du cul. Pourquoi je suis revenu de Tahiti? À ton avis? Pour manger des œufs au plat? Manger des hamburgers? Hein? Pourquoi je suis revenu de Tahiti? Franchement, avec Liano. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit en début d'année. Je t'ai dit attention à toi. Je te donne jusqu'au 31 décembre pour enlever tout ça. T'as pas voulu m'écouter. Tu croyais que je suis parti? Il croyait que je suis parti, que j'allais pas revenir? Je suis revenu pour toi, trou du cul. Après, je vais repartir. Mais je suis venu pour toi. Puisque la justice ne veut pas prendre en compte ma plainte, mes plaintes, mes multi-plaintes, tant pis pour toi. Tant pis pour eux, tant pis pour toi. Il y en a qui vont sauter, par contre. Hein. Il y en a qui vont sauter. Hein. T'as le procureur de Châteauroux, il va sauter. Hein. Ah ouais. Parce qu'il y a une plainte contre lui qui est, euh, qui est, euh, qui est plus que motivée. Hein. C'est une plainte qui est plus que motivée. Il m'a balancé 400 vidéos sur moi, mon nom. Il a, il a, il a, il avait même construit un Wikipédia. Cet enculé qui a été banni. Heureusement, ça a été bloqué le lendemain, quoi. Il avait fait un Wikipédia sur moi. Mais un truc de fou, quoi. C'est un gros malade, ce mec. Je l'ai fait bannir de Mediapart. C'est pour ça qu'il dit maintenant qu'il aime moins bien Mediapart. Avant, il disait il adorait Mediapart. Ah ouais, parce qu'il avait mis des saloperies sur moi, sur Mediapart. Et maintenant, il dit il aime moins bien Mediapart. J'ai fait bannir Mediapart. Je lui ai fait bannir de son boulot qui voulait. Il a voulu. Alors, la salope qui lui a donné ce boulot de correspondant à la Nouvelle République, ce fils de pute, il est mort maintenant, hein, cet enculé là. Et ce fils de pute, il est parti à la retraite et il savait que sa santé commençait à vaciller. Et il avait dit avec Guiano, t'as qu'à prendre ma place, je te donne ma place. J'appelle le siège de la Nouvelle République à Tours et tu prends ma place. C'est comme ça qu'il a eu ce boulot. Hein. Et donc moi j'ai vu ça, la Nouvelle République. Le mec il est claqué, hein, il est claqué du cancer. Il allait sur ses lives sur YouTube pour m'insulter, ce bâtard, ce fils de bâtard. Il habitait à Cluis. À Cluis, voilà, c'est ça. Il habitait à Cluis. Cluis, c'est C-L-U-I-S. Il habitait là, ce bâtard. Il habitait au nord de Gargilès, à Cluis, sur la route de Châteauroux. Et il lui a donc donné le témoin, tu sais, le témoin de ce qu'il fait. Il lui a cédé le témoin. Et moi, quand j'ai su qu'il lui avait donné que le gars, finalement, le siège a accepté de le prendre comme correspondant à la Nouvelle République, de suite, j'ai appelé le directeur principal, enfin le directeur directeur général de la rédaction, des rédactions. De suite, je l'ai appelé et puis j'ai dit voilà, écoutez, ce mec que vous avez mis comme correspondant de la Nouvelle République, attention, il va se servir de vous pour mettre toutes ces saloperies sur votre journal et il va vous causer du tort. Il m'a dit comment ça? Je dis bah allez voir Vigli TV, vous allez vite vous en apercevoir que ce mec-là c'est un malade. Oh putain, il a acheté un coup d'œil. Il m'a dit écoutez, je vous rappelle dans une demi-heure pour vous donner si oui et non je prends en compte votre coup de téléphone. Il me rappelle une demi-heure après, il me dit monsieur Lalou, ouais, merci, hein, merci beaucoup. Hein. Il m'a remercié. Merci beaucoup de m'avoir averti. Eh ben, on n'avait pas vu ça. On n'avait pas vu ça comme ça. On savait pas que c'était ce genre d'individu qui insulte la police, la justice, etc. Et dit, je lui enlève les codes et je le sors du groupe. Voilà ce qu'il m'a dit. Oh, je vais sur Periscope. Je dis, ça y est, je l'ai niqué, les gars.
Je l'ai niqué, la Nouvelle République, ça y est. Il est plus à la Nouvelle République. Il voulait pas y croire, Vigliano. Il était derrière. Il va sur son compte de la Nouvelle République. Pouf! Plus de code. Il pouvait plus ouvrir les pages. Plus de code, il n'y avait plus rien. C'était fini. Tous les codes étaient... il n'y avait plus rien. Il avait la fameuse plateforme qu'il allait, où on lui avait donné les liens. Il n'y avait plus rien. Il pouvait plus aller sur la plateforme. C'était fini. Alors, il a commencé à aller à Châteauroux. Il est parti à Châteauroux. Il était à la Nouvelle République de Châteauroux. Il a menacé de mort la rédactrice en chef de la Nouvelle République de Châteauroux, menacé de mort. Elle a appelé les gendarmes, les flics de la police municipale. Non, c'est la police nationale qui s'est déplacée. Ils l'ont mis en garde à vue. Ah, ils l'ont mis 2 jours en garde à vue. Et ils ont déposé plainte. Hein. Ah ouais, ils ont déposé pour menace de mort et tout. Et moi, quand je l'ai appelé, moi, je l'ai su, ça, c'est quand je l'ai rappelé. Il dit, oui, oui, vous inquiétez pas, il nous a appelé après, il a appelé pendant des semaines. Le corbeau, hein, il les a appelés pendant des semaines au téléphone pour les insulter de tous les noms. La rédactrice en chef de Châteauroux. Renseignez-vous, vous verrez. Un truc de fou. Elle a déposé plusieurs plaintes contre lui. Il s'est même renseigné, il a même récupéré, il a même su son adresse, ce bâtard. Et il allait la faire chier devant chez elle. Un truc de fou. Hein. Mais il a fait ça pour chiquer aussi. Hein. Chiquet, il savait où était son atelier, où était sa maison familiale. Il a fait chier, hein, ce Vigliano. Ah, c'est un cinglé de première classe. Moi, je vous dis, quand j'ai sonné à la gendarmerie, quand je suis arrivé à Paille-Guzan, à Argenton-sur-Creuse, j'ai sonné à la gendarmerie. Le gars me dit, c'est pourquoi vous avez rendez-vous? Non, pas vraiment, mais c'est un truc très important. Oui, c'est à quel sujet? Quand j'ai dit Jérôme Vigliano, le mec, il m'a raccroché au nez. Il n'y avait plus personne à l'interphone. Il n'y avait plus personne. J'ai entendu le clic, clic. Il n'était plus derrière. J'ai dit, allô, allô, vous m'entendez? Allô? C'était fini. Je sonnais, il voulait pas me répondre. Oh putain. Quand j'ai prononcé le mot Jérôme Vigliano, c'était fini. Il m'a carrément largué, le flic. C'est à Argenton-sur-Creuse, vous traversez le pont, vous traversez la Creuse, vous êtes dans le centre-ville, vous traversez la Creuse, et c'est la gendarmerie, elle est sur la droite, elle est dans le virage sur la droite. Oh putain, l'enfoiré, putain de Dieu. Ouais, l'homme mystérieux. Ça va, t'as donné assez de sous pour être l'homme mystérieux? Hein? T'as donné beaucoup d'argent? Trop du cul. Enfin voilà quoi. C'est les mecs qui sont contents, l'homme mystérieux. Ils arrivent, l'homme mystérieux. Ils sont tout contents de se rappeler l'homme mystérieux. Des fois, c'est des femmes. L'autre fois, il y avait un mec, il y a l'homme mystérieux. Ouais, ta gueule, je suis une femme. Ah oui, mais c'est pas marqué, c'est marqué l'homme mystérieux. C'était une nana, n'importe quoi. Non, mais bon, voilà quoi. Alors là, il y a J-1, il lui reste, il va être 10 heures. À vous calculer, hein. 10 heures du matin à 24 heures, ça fait combien? 10, 11, 12. Il lui reste 14 heures. Il lui reste 14 heures Il lui reste 14 heures à réfléchir. T'as intérêt de réfléchir vite, mec. La date butoir, c'est minuit. C'est 23h59. Il te reste 14 heures, Vigliano. Dépêche-toi, hein. Dépêche-toi. Enlève vite les vidéos. Dépêche-toi, mecton. Tu vas passer à la gamelle. La différence entre toi et moi, Vigliano, c'est que moi, je suis dans mon droit. Même la justice, elle peut dire ce qu'elle veut, les flics de merde, comme toi, peuvent dire ce qu'ils veulent. Je suis dans mon droit, fils de pute. Je suis dans mon droit, entièrement dans mon droit. J'ai pas le droit de te tuer, c'est vrai, mais mais rien ne m'interdit de te le dire. Il n'y a pas de menace de mort, hein, parce que j'ai pas envie de te tuer. Mais j'ai envie de te mettre une bonne dérouillée. J'ai le droit de te dire ça. J'ai pas le droit de le faire,
J'ai pas le droit de l'avoir fait, pardon. J'ai pas le droit de l'avoir fait. Tu sais que je vais te dire un truc, Vigliano. Tu as le droit de tuer quelqu'un, en fait, en France. Mais t'as pas le droit de l'avoir fait. T'as vu la différence? Tu as le droit de tuer quelqu'un, mais t'as pas le droit de l'avoir fait. Voilà. C'est quand tu l'as fait que tu peux être arrêté, pas avant. Sache-le. Et là, c'est pas une menace de mort, c'est une menace de te casser la gueule. C'est pas pareil. Et je te garantis qu'on va pas trop voir de sitôt sur YouTube. En tous les cas, si on te revoit sur YouTube, je sais déjà pas si tu vas pouvoir parler, toi. Parce que je vais te les casser tes dents. Toutes tes dents, je vais te les péter tes dents. Et crois-moi, tu auras plus mal. Hein. Tu auras plus mal aux dents, je te le dis. Hein. Je vais être un très bon dentiste pour toi. Un excellent. Excellent dentiste. Tout ce que je peux te péter, je vais te les péter. Tout ce que je peux te péter. Les rotules, tout. Tout ce que je peux te casser. Tes rotules, tes dents, ta tête. Tout ce que je peux péter chez toi. Tes bras, tes os, tes avant-bras, ton tibia. Tout ce que je peux casser, je vais casser. Je te le garantis. Je vais te les casser en mille morceaux. Tout ce que t'as, tout ce que tu m'as fait, tout ce que tu m'as fait, toutes les vidéos que tu as mises, je te garantis que je vais le faire. Et tu vas payer à chaque vidéo. Et je vais te faire mal, hein, je te le dis. Hein, je vais te faire mal. Ah non, non. Je vais pas m'emmerder avec sa tenue, j'en ai rien à foutre. Tu sais, tu lui pètes les deux rotules, c'est bon. Hein. Sa tenue, il pourra se la mettre dans le cul après. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Hein. C'est certain. La différence entre moi et lui, c'est que moi, je connais son adresse, mais lui, c'est pas où j'habite. Et il sait pas quand est-ce que je vais venir. Moi, je saurai quand est-ce que je vais venir. C'est ça la différence. Ça peut être en janvier, ça peut être en février, en mars, peu importe. En avril, peu importe. Tôt ou tard. Tôt ou tard, mec. Si je peux te choper par derrière, c'est parfait. Ça va être la surprise du chef. Ça va être la surprise du chef. Avale ma queue, dégage, va l'avaler ailleurs ta queue. D'accord? Dégage. Ça va être la surprise du chef. Je te garantis qu'elle va être saucée, celle-là. Ah là là. Ça va être l'équivalent 3 gros, ça, 3 gros ou chez machin, là, chez l'autre, là, qui s'est suicidé, là. Ça va être magnifique pour toi. Je dois y aller, Michel. À plus tard. Bonne journée. Ouais, à plus. Bah, bonne journée. C'est la dernière journée de l'année. Elle peut être que bonne, hein. Allez, ciao, ciao. À plus. Allez, moi, j'y vais aussi. J'y vais aussi. Allez, bonne journée. À plus.